Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Ce mois-ci, embarquez avec moi autour d'une création que j'ai composée pour un premier passage à la télévision sur la chaîne bruxelloise BX1 où j'ai été invité en tant qu'artiste émergent. Une grande première et surtout une chance de pouvoir transmettre les messages et les valeurs propres à des mots suspendus. Un appel à la fraternité qui dépasse les frontières et les barrières pour venir toucher les cœurs. Il s'agit d'un poème dont je ne vais rien vous révéler, mais ne manquez pas le court épilogue explicatif à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Matin glacial de février, sous les bombes météorites qui fendent le ciel embrasé, mes oreilles assourdies crépitent. Course folle au métro et à la gare, tonnerre de trains surpeuplés, les femmes et les enfants d'abord, mon monde et mon souffle coupé. De Kiev à Lviv, je vois le monde défiler, le soleil rouge poudroie descendre sur des villes presque exsangues. Les yeux se noient dans des larmes scintillantes où s'abreuve la nostalgie. J'attends, sur le fil d'une vie dont le tissage est suspendu. J'attends, précipice au bout des doigts. J'ignore qui me tendra la main pour sauver mes rêves en éclats. J'attends la frontière d'un nouveau monde, l'espoir d'un salut, la fin des bombes. J'ai payé le prix fort pour finir arrêté, pour voir les autres s'enfuir sans moi. Mes entrailles se glacent, en mon âme, je sais pourquoi. Morsure de la neige au visage, membres brûlés par le froid. Autour de moi, les cris, les pleurs, fusils pointés sur mes flancs, je ne vois que le souffle du néant. De lointaines mémoires remontent, elles disent l'exploitation des corps, elles disent la vie, la mort en un instant, quand on est noir et qu'ils sont blancs. Morsure de la neige au visage, mes ancêtres à l'oreille me rappellent d'où je viens. Congo, je ressens tes pulsations, je revois tes couleurs éclatantes, bleu ciel de la paix, rouge du sang des martyrs, jaune de l'or qui n'a pas été pillé. Je me souviens de ta canopée tropicale, de tes airs de rumba qui apaisent le silence, mon silence engourdi et monacal. Ukraine, tu es celle que j'ai choisie, celle dont j'ai appris la langue, celle qui m'a mordu au visage. J'ai tenu bon devant ta violence, j'ai lutté pour ne pas être enrôlé dans ce conflit qui n'est pas le mien, dans cette histoire qui ne m'appartient pas. J'ai avalé ton mépris comme on avale des couleuvres, sans jamais baisser les yeux. Je me suis relevé dans l'orage, j'ai parcouru tes blancs rivages. Je te quitte, le cœur lourd, mais tu te redresseras fièrement, et je reviendrai, tambour battant. Me voici donc, Belgique, terre murmurée par mes aïeux, dans mes songes fiévreux. Pourquoi me regardes-tu avec méfiance quand tu accueilles les Ukrainiens comme s'ils étaient tes frères et sœurs? As-tu oublié que tu as pris nos mains, que tu as récolté jusqu'à nos larmes mêlées aux sanglots des caoutchoucs? Face à la mémoire bafouée, je ne peux taire ma colère qui bout, cette colère qui me tient debout. Moi qui me suis relevé dans l'orage, moi le prodige parti étudier, moi, le réfugié qui dort dans la rue, je t'appelle à me donner tort, Belgique. Je t'appelle à ouvrir tes bras, à montrer que ton cœur est grand, si grand en fait, que chaque être peut sans crainte vibrer à l'unisson. Toi qui écoutes ce poème, n'oublie pas, la guerre fait rage dehors, mais coule d'abord en nous comme un poison tempête que seule la lumière peut dissiper.
Je me suis relevé dans l'orage, phénix qui renaît de ses cendres, fils du cœur de l'Afrique, porte-voix flamboyant, pour lever le voile sur l'humanité. Ce poème empathique a été librement inspiré du témoignage d'un étudiant congolais. Il habitait en Ukraine et a partagé avec moi sa fuite et ses conditions d'accueil difficiles en Europe, et plus particulièrement en Belgique. Ce témoignage corrobore de nombreux articles et reportages qui ont été publiés sur le sujet dans les mois qui ont suivi le début de la guerre. Il pose la question fondamentale de traitement discriminatoire et différencié. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.